Dans cet épisode de nos tutos sur DaVinci Resolve, on va parler des raccourcis clavier. Petit disclaimer, on va pas passer en revue ici chaque raccourci clavier qui pourrait exister dans le logiciel. Non, moi ce que je veux vous montrer c'est la page de customisation des raccourcis clavier. Tout se passe dans le menu DaVinci Resolve, en haut à gauche, on clique sur Keyboard Customization. Il nous ouvre cette fenêtre qui va nous permettre donc de modifier nos raccourcis clavier. Chacun d'entre eux est classé par catégorie et on va même pouvoir les chercher par mots-clés. Si par exemple ici je tape Full Screen, il va me sortir le raccourci clavier du plein écran, qui pour moi est F12. Un truc qui est vachement utile avec cette fenêtre, c'est le clavier qu'on peut voir juste en haut. Ce qui va nous permettre de faire, c'est de visualiser directement quelles touches sont assignées à quoi. Si par exemple je clique sur la touche T, juste ici, il va me montrer directement que c'est le raccourci clavier pour l'outil Trim. Je peux cliquer sur les différentes touches directement avec ma souris, je peux aussi utiliser les touches de mon clavier. Si par exemple sur mon clavier je fais la combinaison Alt-V, il va me montrer que c'est la commande pour coller les attributs d'un clip. Au final, vous l'aurez compris, chaque touche assignée à un raccourci clavier est en gris plus ou moins clair et les touches plus foncées sont celles qui sont encore libres. Par exemple, vous voyez que si je fais H sur mon clavier, il détecte que j'appuie sur la touche H, par contre, il n'y a aucun raccourci clavier assigné. Alors bien évidemment, on va pouvoir ajouter de nouveaux raccourcis clavier à certaines commandes, et pour ça c'est très simple, c'est comme n'importe où ailleurs, il suffit de cliquer sur la commande qui nous intéresse et d'appuyer sur la touche qui nous intéresse. Là en l'occurrence, j'ai assigné la touche H au raccourci clavier Decompose in Place, et on voit désormais que ma touche H n'est plus gris foncé. Et si jamais il vous arrive d'assigner une touche à un raccourci clavier déjà assigné à un autre raccourci clavier, ne vous en faites pas, il va le savoir, il va vous prévenir et vous demander si vous voulez vraiment assigner cette touche. Maintenant, connaître les raccourcis clavier d'un logiciel c'est bien beau, mais s'il y a une chose bien prise de tête, c'est de devoir réapprendre tous les raccourcis clavier d'un logiciel quand on cherche justement à changer de logiciel. DaVinci Resolve, c'est pas le seul logiciel de montage, il y en a plein d'autres, et si vous venez de Premiere Pro, Final Cut, Avid et d'autres, il se peut que vous ayez bien la flemme de réapprendre tous ces raccourcis clavier. C'est tout à fait normal, personne ne va vous jeter la pierre. Alors DaVinci Resolve a une réponse à ça, tout simplement, ce qui va vous permettre, c'est de choisir des presets de raccourcis clavier tirés des autres logiciels de montage. Tout se passe ici en haut à droite, j'ai une petite flèche avec un menu déroulant et je vais pouvoir sélectionner les raccourcis clavier d'autres logiciels. Donc au final, j'ai pas besoin de réapprendre les raccourcis clavier si j'en ai pas envie. Mais c'est pas tout, DaVinci Resolve va nous permettre d'exporter des presets de raccourcis clavier. Et cette fois-ci, ça se passe dans le menu juste à côté, les trois petits points, je vais pouvoir cliquer dessus et sauvegarder mes raccourcis clavier personnalisés en tant que nouveau preset. Il va m'ouvrir ce pop-up, je vais pouvoir nommer mon preset et cliquer sur OK. Et une fois que ça c'est fait, mon nouveau preset se trouve directement dans ma liste des presets. Et une fois que ce nouveau preset a été sauvegardé dans mon logiciel, comme je vous l'ai dit, je vais pouvoir l'exporter pour pouvoir après le réimporter dans un autre logiciel DaVinci Resolve. C'est hyper pratique si par exemple je suis amené à travailler sur une autre station de montage et que je suis trop habitué à mes presets customisés. Pour ce faire, on va une nouvelle fois aller dans le menu des trois petits points, aller dans Export Preset et cliquer sur celui qui nous intéresse. Il va nous permettre de sauvegarder un simple fichier texte que je vais pouvoir amener dans n'importe quel ordinateur et réimporter en cliquant cette fois-ci sur Import Preset. Et voilà, vous savez à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur la gestion des raccourcis clavier dans DaVinci Resolve. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez appris des choses. Dans le prochain épisode, on ira cette fois-ci faire un tour dans le menu Préférences, là où on pourra gérer tous les paramètres du logiciel DaVinci Resolve. Moi, en attendant la prochaine, je vous dis bonne journée, bonne soirée, ciao!